Le conte d'Olumaïti et Titou, un amour au-delà des frontières. Au cœur d'un royaume lointain, bien au-delà des rivières et des collines du monde connu, régnait un prince charmant nommé Olumaiti. Son charisme était inégalé et son courage légendaire à travers les terres. Mais son cœur avait longtemps été captif d'une belle princesse nommée Titu, la fille d'un royaume voisin dont la beauté était comptée dans des histoires et dont la grâce n'avait pas d'égal. Titu était la lumière de ses rêves, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, car le destin les avait séparés au fil des ans. Un soir orageux, la nouvelle parvint à Olumaiti que la princesse Titu avait été enlevée par une bande de chevaliers mystérieux, loyaux à un sorcier maléfique qui cherchait à utiliser sa magie à des fins obscures. Sans hésitation, Olumaiti revêtit son armure et partit sur son cheval de confiance, déterminé à la sauver. Alors qu'Olumaiti traversait des forêts denses et franchissait des montagnes périlleuses, des événements inattendus se produisirent. Une nuit, il rencontra un loup parlant nommé Ara, qui, au lieu de l'attaquer, offrit de le guider à travers la forêt enchantée où se trouvait le château du sorcier. En échange, Ara demanda à être libéré d'une malédiction qui le liait à la forêt. Olumaiti, toujours juste, accepta. Grâce à l'aide d'Ara, Olumaiti traversa des terres que nul homme n'avait osé franchir. Mais le voyage ne fut pas simple. À mi-chemin, une violente tempête de neige les obligea à se réfugier dans une grotte mystique. À l'intérieur, Olumaiti trouva une épée lumineuse enfoncée dans la pierre, une arme qui, selon la légende, ne pouvait être maniée que par celui destiné à un grand amour. Sans hésitation, il tira l'épée, sentant sa puissance l'envahir, et sut qu'elle était la clé de sa victoire. Finalement, Olumaiti atteignit le château du sorcier, seulement pour découvrir qu'il était entouré d'illusions. Alors qu'il avançait, des ombres dansaient autour de lui, brouillant son chemin. Au moment où il pensait avoir tout perdu, la princesse Titu, enfermée dans une haute tour, utilisa ses propres pouvoirs cachés. À travers leurs rêves partagés, elle avait appris son arrivée et utilisa sa magie pour le guider. Dans un climax palpitant, Olumaiti affronta le sorcier maléfique, brandissant l'épée lumineuse. Alors que leur combat faisait rage, le sorcier lançait de sombres sortilèges, mais l'amour entre Olumaiti et Titu brillait plus fort que toute magie. D'un seul coup décisif, Olumaiti vainquit le sorcier, brisant les chaînes qui retenaient Titu. Lorsque Titu descendit de la tour, leurs regards se croisèrent pour la première fois, et c'était comme si le monde retenait son souffle. Elle courut dans ses bras, et le ciel lui-même sembla s'ouvrir en célébration, les inondant de lumière dorée. Cependant, leur aventure n'était pas terminée. Pour libérer Ara, comme promis, Olumaiti et Titu durent combiner leurs pouvoirs. Ensemble, main dans la main, ils chantèrent l'ancien sort de libération. Ara se transforma de nouveau en prince, autrefois maudit, et les remercia pour leur bravoure. Dans un dernier coup de théâtre, Ara, qui avait autrefois aimé une princesse de la lignée de Titu, bénit leur union, déclarant qu'ils étaient des âmes sœurs dans la vie comme dans la magie. Les royaumes célébrèrent, et l'histoire d'Olumaiti et Titu devint un symbole de l'amour triomphant contre toutes les épreuves. Ils se marièrent peu après, et leur amour ne cessa de croître au fil des ans. Ensemble, ils régnèrent sur les deux royaumes, apportant paix et prospérité. Leur amour, forgé dans le feu et la magie, était destiné à durer pour toujours. The Tale of Olumaiti and Titu, a love beyond boundaries. In the heart of a kingdom far beyond the rivers and hills of the known world, there reigned a dashing prince named Olumaiti. His charisma was unmatched, and his bravery legendary across the lands. But his heart had long been held captive by a beautiful princess named Titu, the daughter of a neighboring kingdom, whose beauty was whispered about in stories, and whose grace was unrivaled. Titu was the light in his dreams, though they had never met, for fate had kept them apart through the years. One stormy evening, word reached Olumaiti that Princess Titu had been kidnapped by a band of mysterious knights loyal to an evil sorcerer who sought to bind her magic to his dark purposes. Without hesitation, Olumaiti donned his armor and set off on his trusted horse, determined to rescue her. As Olumaiti rode through dense forests and over treacherous mountains, unexpected events unfolded. One night he encountered a talking wolf named Era, who, rather than attacking him,
offered to guide him through the enchanted woods where the sorcerer's castle lay hidden. In return, Ara asked for a promise of freedom from a curse that bound him to the forest. Olumide, ever just, agreed. With Ara's help, Olumide traversed lands no man had ever dared cross. But the journey wasn't easy. Midway, a fierce snowstorm descended upon them, forcing them to take shelter in a mystical cave. Inside, Olumide found a glowing sword embedded in stone, a weapon foretold in legends to be wielded only by the one destined for great love. Without hesitation, he drew the sword, feeling its power surge through him, and knew it was the key to his victory. Finally, Olumide reached the sorcerer's castle, only to find it surrounded by illusions. As he advanced, shadows danced around him, confusing his path. Just when he thought all was lost, Princess Titu, locked in a high tower, reached out with her own hidden powers. Through their shared dreams, she had learned of his coming and used her magic to guide him. In a heart-pounding climax, Olumide faced the evil sorcerer, wielding the glowing sword. As their battle raged, the sorcerer unleashed dark spells, but the love between Olumide and Titu shone brighter than any magic. With a single decisive strike, Olumide defeated the sorcerer, breaking the chains that bound Titu. As Titu descended from the tower, their eyes met for the first time, and it was as if the world held its breath. She ran into his arms, and the sky itself seemed to open in celebration, showering them in a golden light. Yet, their adventure wasn't over. To free Ara as promised, Olumide and Titu had to combine their powers. Standing together, hand in hand, they chanted the ancient spell of release. Ara transformed back into his human form, a former prince cursed long ago, and thanked them for their bravery. As a final twist of fate, Ara, who had once loved a princess from Titu's lineage, blessed their union, declaring them soulmates in both life and magic. The kingdoms rejoiced, and the story of Olumide and Titu became a symbol of love, conquering all odds. They married soon after, and their love only grew stronger with each passing year. Together, they ruled over both kingdoms, bringing peace and prosperity. Their love, forged in fire and magic, was destined to last forever. Question 1. Qui est Olumide et pourquoi part-il en quête? Olumide est un prince courageux qui part en quête pour sauver la princesse Titu, qui a été enlevée par des chevaliers au service d'un sorcier maléfique. 2. Quel animal parle à Olumide et quelle aide lui propose-t-il? Un loup nommé Ara parle à Olumide et lui propose de le guider à travers la forêt enchantée en échange de sa liberté d'une malédiction. 3. Qu'est-ce qu'Olumide trouve dans la grotte mystique et quelle est son importance? Olumide trouve une épée lumineuse enfoncée dans la pierre, légendaire pour n'être maniée que par celui destiné à un grand amour. Cette épée est essentielle pour vaincre le sorcier. 4. Comment Titu aide-t-elle Olumide à trouver son chemin vers le château du sorcier? Titu, grâce à ses pouvoirs magiques, guide Olumide à travers les illusions entourant le château en se connectant à lui par leurs rêves partagés. 5. Quelle est la promesse qu'Olumide fait à Ara et comment est-elle tenue? Olumide promet à Ara de le libérer de sa malédiction. Avec l'aide de Titu, ils unissent leurs pouvoirs pour briser le sort et rendre à Ara sa forme humaine. Questions 1. Who is Olumide and why does he go on a quest? Olumide is a brave prince who goes on a quest to rescue Princess Titu, who has been kidnapped by knights serving an evil sorcerer. 2. Which animal speaks to Olumide and what help does it offer him? A wolf named Ara speaks to Olumide and offers to guide him through the enchanted forest in exchange for freedom from a curse. 3. What does Olumide find in the mystical cave and what is its significance? Olumide finds a glowing sword embedded in stone, legendary for being wielded only by the one destined for great love. This sword is essential for defeating the sorcerer. 4. How does Titu help Olumide find his way to the sorcerer's castle? Titu, using her magical powers, guides Olumide through the illusions surrounding the castle by connecting with him through their shared dreams. 5. What promise does Olumide make to Ara, and how is it fulfilled? Olumide promises Ara to free him from his curse. With Titu's help, they unite their powers to break the spell and restore Ara to his human form.